Bonjour et bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project 2003 préparée par AIEM. Voici la 5e vidéo de la série qui introduit l'entrée et l'affectation des ressources. Avant de continuer avec les ressources, j'aimerais récapituler ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous travaillons sur un projet fictif de fabrication d'un nouveau téléphone cellulaire. Nous avons entré les tâches et les avons organisées. Nous avons créé une structure de réseau et entré les résultats dans la colonne prédécesseur. Et finalement, nous avons entré la durée et le décalage. Avant de pouvoir affecter les ressources aux tâches, nous devons premièrement dire à Microsoft Project quelles ressources sont disponibles. Pour les besoins de cette session, ressources signifie les personnes. La façon la plus simple d'entrer les ressources est d'utiliser la feuille de ressources. Pour l'ouvrir, sélectionnez Vue du menu principal et ensuite Feuille de ressources. Commencez par le champ du nom de la ressource et entrez le nom de la ressource affectée au projet, qui, dans ce cas-ci, est Tom Martin. Déplacez-vous dans la colonne des initiales et entrez TM. Utilisez des initiales uniques pour éviter de la confusion. Si vous n'avez pas de nom de ressource, vous pouvez utiliser des noms génériques tels que développeur ou installateur. La colonne d'unité maximale est par défaut de 100%, qui signifie que la ressource est disponible à temps plein pour le projet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajuster l'unité maximale pour refléter la disponibilité réelle. Pour l'établissement des coûts, surtout dans le cas des consultants, vous pouvez aussi entrer le taux horaire. J'ai pris de l'avance et j'ai entré des ressources additionnelles pour le projet. J'ai entré un analyste commercial à temps plein, un concepteur à temps plein, un technicien de matériel à temps plein, un programmeur de logiciel à temps plein et un programmeur à temps partiel. Veuillez noter que j'ai mis 50% dans la colonne d'unité maximale, ce qui signifie que ce développeur est disponible seulement à mi-temps. Maintenant que les ressources sont entrées dans la feuille de ressources, nous pouvons affecter nos ressources disponibles aux tâches de notre projet. Il y a plusieurs façons de procéder. Pour affecter les ressources, retournez à la vue du diagramme de Gantt. Menu principal, vue, diagramme de Gantt. Vous pouvez affecter les ressources en utilisant le bouton « Affecter des ressources » sur la barre d'outils. Quand vous appuyez sur le bouton, une fenêtre flash apparaîtra. La tâche est identifiée, qui dans ce cas est « Analyser les résultats » ainsi qu'une liste des ressources disponibles à votre projet. Je vais affecter une ressource à analyser les résultats. Je vais affecter l'analyste à cette tâche et pour ce faire, je sélectionne Analyste commercial dans la liste des ressources. Je l'affecte à la tâche en entrant la valeur dans la colonne d'unité. Dans ce cas, je vais indiquer 100%, ce qui signifie qu'il travaillera à temps plein sur cette tâche. C'est la façon la plus commune d'affecter des tâches. Quand j'appuie sur le bouton « Assigner », l'analyste est affecté à travailler sur la tâche d'analyser les résultats. Veuillez noter que la fenêtre d'affectation des ressources ne s'est pas fermée. Elle est restée ouverte pour nous permettre d'affecter d'autres ressources ou se déplacer à une autre tâche. Je vais maintenant affecter des ressources à la rencontre de la clientèle cible. Sélectionnez Rencontre de la clientèle cible dans la vue du diagramme de Gantt. Notez que la tâche dans la fenêtre Ressources affectées est maintenant clientèle cible. Je vais affecter deux ressources à cette tâche. Tom Martin à 100% et l'analyste aussi à 100%. Je vais ensuite appuyer sur le bouton « Assigner ». Je tiens à attirer votre attention sur ce qui suit. Avant l'affectation de Tom Martin et de l'analyste à la tâche de rencontre de la clientèle cible, la tâche avait une durée de 5 jours. Maintenant que j'ai fait les affectations, la durée a changé à 2,5 jours. La raison est que Microsoft Project définit la durée comme étant dictée par l'effort. Donc, dans ce cas, nous avons indiqué que la tâche prendrait 5 jours. En d'autres mots, il y a 5 jours d'effort nécessaires pour accomplir la tâche. Nous avons ensuite affecté deux ressources à la tâche. Microsoft Project a calculé qu'une tâche qui prendrait 5 jours à se terminer peut être faite en 2,5 jours par deux personnes. Parfois, c'est le cas, mais parfois, ce ne l'est pas. Alors, vous devez surveiller la durée quand vous affectez les ressources. Dans notre exemple, les deux ressources rencontreront ensemble la clientèle cible. Alors, la durée de cette tâche est de 5 jours, non pas de 2,5 jours, et je peux la changer de nouveau de la vue du diagramme de Gantt. Je peux aussi affecter les tâches directement de la vue du diagramme de Gantt en exposant la colonne des ressources. Pour ce faire, sélectionnez la colonne à la droite de l'endroit où vous voulez que la colonne des ressources apparaisse. Cliquez sur le bouton droit de la souris, choisissez « Insérer colonne », cherchez le nom de la ressource dans le champ de nom et appuyez sur « OK ».
Quand je surligne la cellule des noms de ressources d'une tâche dans la vue du diagramme de Gantt, une liste de ressources que je peux choisir apparaîtra. Quand je choisis une ressource, elle est affectée à la tâche. Par exemple, pour affecter une ressource à la tâche, rédiger le document de la conception des spécifications, je vais sélectionner la flèche vers le bas à la droite de la cellule surlignée et choisir Analyse commerciale, comme je veux qu'il rédige le document de la conception des spécifications. Une autre méthode d'affecter des ressources et d'ajouter ou éditer plusieurs autres champs est de double-cliquer sur la tâche pour afficher la fenêtre d'information de cette tâche. En utilisant cette fenêtre, presque tout ce qui est relié à la tâche peut être changé. Je vais choisir l'onglet des ressources, surligner la cellule de nom de ressources dans la liste et appuyer sur la petite flèche vers le bas. Je vais affecter une ressource à la conception de l'interface de l'usager. Je vais affecter le concepteur à cette tâche. Par défaut, les unités sont à leur disponibilité maximale, mais peuvent être modifiées au besoin. Je vais appuyer sur OK et la ressource désignée est affectée à la tâche de la conception de l'interface de l'usager. J'ai pris de l'avance et affecté des ressources aux tâches restantes du projet. La question maintenant est de savoir si le calendrier des travaux, les dates de début et de fin pour chaque tâche fonctionnent encore avec l'affectation des tâches. Nous savons que nous avons des tâches simultanées. Alors, il est possible que nous ayons affecté une ressource à plus de travail dans une journée qu'elle est disponible, ce qui s'appelle une affectation excédentaire. Microsoft Project fournit des outils pour trouver si cela se produit et le corriger. Pour trouver si une affectation excédentaire s'est produite, du menu principal, sélectionnez Vue, Ressources et Usage des ressources. C'est une vue très utile qui montre chaque ressource et toutes les tâches qui leur sont affectées. Si une affectation excédentaire s'est produite, le nom de la ressource apparaîtra en rouge, ce qui est le cas pour le programmeur de logiciel 2 et le concepteur. Le calendrier à la droite du nom de la ressource indiquera la journée et la tâche qui causent l'affectation excédentaire. En regardant le concepteur, il est planifié de travailler le 19 janvier sur l'interface de l'usager ainsi que la conception du réseau. Il est prévu qu'il ou elle travaille 8 heures sur chaque tâche, ce qui donne une journée de 16 heures. Microsoft Project utilise un calendrier standard et sait qu'une journée de travail est de 8 heures et que 16 heures enfreint cette contrainte. Similairement, le programmeur de logiciel 2, le 22 janvier, est affecté à travailler 4 heures à la programmation du module B et 4 heures à la programmation du module C, ce qui fait un total de 8 heures. Nous avons indiqué que le programmeur 2 est seulement disponible 50% de son temps au projet, ce qui signifie 4 heures par jour. Alors, une journée de travail de 8 heures enfreint cette contrainte. Microsoft Project fournit un outil pour aider à résoudre l'affectation excédentaire de ressources qui se nomme Répartition des ressources. Pour exécuter l'outil, je vais premièrement retourner à la vue du diagramme de Gantt, menu principal, vue diagramme de Gantt, et ensuite du menu principal choisir Outils Répartition des ressources. Sélectionnez Répartir dans la marge disponible seulement, ce qui signifie d'ajuster les dates de début des tâches où il y a une affectation excédentaire, mais de ne pas changer le chemin critique. La durée totale du projet dans ce cas est de 23 jours. Nous discuterons du chemin critique dans une autre session. Sélectionnez le bouton de répartition maintenant. Si les dates peuvent être changées sans affecter le chemin critique, elles seront ajustées. Sinon, un message d'erreur apparaîtra. Dans ce cas-ci, l'affectation excédentaire du programmeur 2 a été résolue, mais pas celle du concepteur. Il y a plusieurs façons d'atténuer ceci. Vous pouvez répartir sans égard pour la marge, ce qui changera la durée totale du projet, mais vous pourrez voir de combien de jours. Ou vous pouvez demander des ressources additionnelles en utilisant le travail que vous avez fait sur l'horaire comme justification. Vous avez maintenant une structure de répartition de travail avec des ressources affectées et vous êtes au courant des problèmes potentiels d'affectation des ressources. Fin de l'introduction des ressources dans Microsoft Project 2003. La prochaine session portera sur le formatage du diagramme de Gantt et l'utilisation de calendriers personnalisés. Merci.